Bonjour, Myriam, naturopathe pour enfants. Aujourd'hui, dans notre nouvelle vidéo, je vais te parler les fleurs de bac à l'école ou comment aider ton enfant dans ses apprentissages. C'est vrai qu'apprendre tel qu'on l'entend dans sa manière simple d'apprendre, nous, dans nos cerveaux d'adultes, ça ne signifie pas grand-chose pour ton enfant. Le fossé il est parfois énorme entre ce que lui souhaite découvrir et donc apprendre, gagner en connaissances, et ce que l'école le conditionne à apprendre et nous a aussi conditionné au passage. Ce qui fait que malgré nous, on reproduit un petit peu ce conditionnement en fait. Certains enfants se sentent comme des poissons dans l'eau à l'école, alors que d'autres, par contre, auront plus de difficultés avec le système scolaire classique. Leurs préférences d'apprentissage vont aller vers autre chose. Comme ma fille, par exemple, qui, elle, préfère aller découvrir les animaux, savoir comment les chevaux ils galopent, ou alors créer avec ses mains, quoi, plutôt que d'apprendre à lire. Voilà, elle est en CE2, en CP, c'est vrai qu'elle ne voyait pas du tout l'intérêt d'apprendre à lire, en fait. L'apprentissage, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose d'affectif, c'est-à-dire qu'on apprend plus facilement quelque chose que l'on aime. Logique, oui, mais ce n'est pas ce qui se passe à l'heure actuelle. On force les enfants à apprendre quelque chose qui ne leur plaît pas, très clairement. Donc, c'est vrai que c'est chacun son rythme, chacun ses envies. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est aux enfants de s'adapter et non l'inverse. Donc, en attendant de révolutionner le système scolaire français, on peut soutenir nos enfants, ces enfants incompris, en leur apportant un peu d'aide grâce aux fleurs de bac. Voilà le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, en fait, moi, je te propose 3 fleurs de bac qui peuvent soutenir ton enfant, si en tout cas il est en difficulté dans ses apprentissages. Juste petit aparté, les fleurs que je te propose, elles peuvent très bien lui correspondre, et ça c'est génial, ou elles peuvent très bien ne pas lui correspondre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution pour lui, ça veut simplement dire qu'il faut chercher vers d'autres fleurs, d'autres émotions. Les fleurs de bac, le choix se fait en fonction de la manière de vivre que a de vivre ton enfant, en fait. La manière qu'il a de percevoir les choses. C'est pour ça que les 3 fleurs que je te propose, elles vont peut-être très bien lui parler, mais elles ne seront aussi peut-être pas suffisantes. Il y aura peut-être d'autres fleurs à multiplier avec, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à un spécialiste parce que ce n'est pas toujours facile de faire le choix soi-même. Et puis, parfois aussi, c'est bien simplement d'avoir quelqu'un d'extérieur qui puisse avoir un regard plus objectif sur la situation. Enfin bon, passons aux choses sérieuses. Donc, les 3 fleurs que je te propose. La première, c'est clématis. C'est la fleur pour les enfants qui ont leurs pensées qui sont orientées vers le futur. Genre, il est en train de penser à la récréation plutôt d'être en train de penser à ce qu'il fait là à l'heure actuelle. En fait, ces enfants ne sont pas dans le présent. On dit souvent d'eux qu'ils sont dans la lune. Ce sont de grands rêveurs, ils sont perdus dans leur monde. En ramenant leur conscience dans le présent, Clématis les aide à mieux se concentrer et être plus à même de développer leurs capacités. La deuxième fleur de bac que je te propose, c'est l'arche. Donc, l'arche, c'est la fleur de la confiance en ses capacités. Donc, c'est vrai que beaucoup d'enfants ont peu confiance en leurs capacités. Ça peut être inné chez eux, mais ça peut aussi être à force d'avoir entendu « tu n'es pas capable ». Voilà. Donc, à force d'avoir entendu ça, ils se sont un petit peu stigmatisés et donc, du coup, ils ont perdu confiance en eux. Moi, j'aime dire à l'enfant que c'est une potion magique de courage. Il la prend et puis ça lui permet d'avoir moins peur de l'échec. Il se sent plus confiant et il a plus envie d'essayer. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de donner l'envie d'essayer et puis d'avoir moins de peur. Donc, de la confiance et du courage. La dernière fleur que je voulais te parler, c'est donc Walnut. C'est vrai que les journées d'école de nos enfants sont très rythmées. Certains enfants ont des difficultés à s'adapter à ces nombreux changements. C'est vrai que quand on regarde, ils vont changer de matière, puis les matières ne plaisent pas forcément. Après, il y a la récréation, on retourne sur d'autres matières, encore un changement. Il y a la cantine, et puis parmi tout ça, il y a aussi tout l'aspect émotionnel de je vais jouer avec un tel, je ne vais pas jouer avec lui, ou je vais me bagarrer, je ne vais pas me bagarrer, je vais peut-être me faire réprimander à l'école. Donc, du coup, voilà, il y a plein de choses en fait, qui fait que nos enfants peuvent être facilement perturbés par tous ces changements. Donc, ça lui demande vraiment de s'adapter sans cesse à ton enfant. Donc, Walnut,
va vraiment lui apporter cette capacité de s'adapter aux changements qu'il va rencontrer, tout en gardant sa protection en fait, tout en gardant qui il est. C'est comme l'écorce de l'arbre qui protège l'extérieur, mais qui n'empêche pas d'être lui en fait. Voilà. Donc, maintenant, comment prendre ces fleurs de bac pour l'école? Mais tout simplement, toutes les fleurs de bac, c'est toujours 4 gouttes 4 fois par jour. 4 gouttes 4 fois par jour de la fleur en question, ou alors du mélange, si tu es passé par un mélange de fleurs de bac. Toujours à diluer dans l'eau, bien sûr. Pour l'école, si ton enfant ne mange pas à la maison, par exemple, tu peux lui mettre 8 gouttes du mélange dans une gourde, comme ça, ainsi il pourra vraiment le prendre tout au long de la journée ou juste le midi, vraiment quand il en a besoin. Parce que la posologie, c'est 4 gouttes 4 fois par jour, mais c'est surtout quand ton enfant en a vraiment besoin, en fait. C'est le minimum, c'est 4 fois par jour, mais il peut prendre un petit peu plus en fonction de comment il se sent et comment il vit les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo est plutôt claire pour toi et surtout qu'elle pourra t'aider. Si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, un commentaire, n'hésite pas à poster en dessous la vidéo. Je serai ravie de te répondre. En attendant, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.